Bible, dans Ésaïe, chapitre 46, on va lire les 4 premiers versets et on va l'adorer. Nous servons un Dieu qui ne change pas. Il t'a dit quelque chose il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Cette parole demeure vraie. Ésaïe chapitre 46, on va lire à partir du verset 1 et nous arrêter au verset 4. Ésaïe chapitre 46, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. On va lire dans la version Louis II. Bel s'écroule, Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez, et voilà, les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris en charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Si je relis le verset 3 en personnalisant, je peux dire: écoutez-moi, Église Baptiste Philadelphie d'Angré. Reste de la maison de l'église d'Angré. Le Seigneur dit, il t'a pris en charge depuis le début. Il dit, il veut encore le faire, il n'a pas changé. Est-ce que c'est ta première fois d'entendre cette parole? Le Seigneur dit que même si tu ne le connaissais pas, il te prenait en charge. Et il veut continuer à le faire. Toi qui le connais déjà, tu as vu dans quel domaine le Seigneur était là. Il t'a porté. Certainement, traversant des difficultés, il est venu, il a parlé à ton cœur. Il t'a orienté, il t'a fait du bien. Il n'a pas changé. Il veut continuer à te porter. C'est pour ça, ensemble, on va regarder à ses œuvres dans nos vies et on va chanter avec le groupe musical. On va lui dire combien il est fidèle. On va lui dire combien de fois il nous a portés hier. On va se tenir debout. On peut se mettre à genoux. Digne es-tu, Seigneur. Prosterné devant notre Dieu. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Il est digne, digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, digne d'être remercié, loué et adoré. Oh, tu es digne,
d'être remercié, loué, adoré. Oui, il est digne, il est digne, il est digne. Digne, Digne, digne es-tu, Seigneur. oh, digne d'être remercié. Digne d'être remercié, Loué, loué, adoré. oh papa, tu es digne. Digne, Digne, digne es-tu, Seigneur. digne d'être remercié. Digne d'être remercié, Loué, loué, adoré. oh, chantons. Alléluia, Alléluia, l'agneau sur le nous trône. t'adorons, nous t'adorons, nous célébrons. Célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louange à l'agneau. Louange au grand Tu es plus que vainqueur, Tu es plus que vainqueur Seigneur de l'univers. Oh, chantons, chantons, chantons. Alléluia, l'agneau sur le nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons. Célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, Alléluia, louange au grand oui, tu es Seigneur, Tu es plus que Seigneur de l'univers. Est-ce que tu peux dire Seigneur, tu es, Seigneur, Seigneur, tu es tu es, plus précieux que l'argent. oh tu es, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. à ton œil, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer. Rien ne peut, rien ne peut. Oh Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Oh, tu es Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Je le reconnais. Tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer. Rien ne peut comparer à toi. Chantons, allez, chantons. Alléluia, Louange, l'agneau sur le nous trône. t'adorons, nous T'adorons, t'exaltons, nous célébrons. célébrons ta gloire. Chantons, Alléluia, louange. louange au grand Oh, tu es plus que vainqueur, Seigneur, Seigneur. Chantons, chantons, chantons. Allez, allez, alléluia, alléluia. l'agneau sur le Nous t'adorons, Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons. célébrons ta gloire. Il est digne. Alléluia, Oui, chante alléluia. louange au grand Oh, tu es plus que vainqueur. Seigneur de l'univers. Chantons Seigneur, tu es. Ah, déclare-le avec foi. Plus précieux que je ne t'entends pas lui dire. Dis-lui Seigneur, plus précieux Que l'or. je le sais, tu es Seigneur, tu es plus beau. beau que le ciel. Rien ne peut se comparer. Ne peut Rien ne peut, rien ne peut. Seigneur, tu es, tu es.
Seigneur, tu es plus précieux que l'or de ce monde. Tu es, Seigneur, tu as de l'éclat, ta gloire resplendit, plus beau, plus beau. Le diamant est beau, mais le Seigneur est plus beau que le diamant. Il brille, il brille. Seigneur, Seigneur, tu es, Seigneur, plus précieux que l'argent. Oh, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Oh, tu es, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. rien ne peut comparer à toi. ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ton nom c'est Jésus. Ton nom est Jésus. Oh, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Oh, tu le peux, mon roi. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Dis-lui ce que l'homme ne peut. Ce que l'homme ne peut. Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom c'est Yahweh. Ton nom c'est Yahweh. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, toi, Tu le peux. oui, tu le peux. Tu le peux. Ton nom, c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Ah, déclare ce que l'homme ne peut. Toi, tu peux. Tu le peux, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom, c'est Jésus. Ton nom c'est Ce que l'homme ne peut, tu le peux. l'homme ne peut. Seigneur, Seigneur, tu le peux. tu le peux. Oh, ton nom c'est Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut le chanter? Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Oh, tu le peux, Yahweh, le peux. Ton nom c'est Jésus, c'est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Oh, tu le peux. Ton nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Ce que l'homme ne peut, tu le peux. Oh Seigneur, tu es souverain. Ton nom c'est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, tu le peux. Tu es capable, tu es souverain. Ton nom c'est Jésus. Oh, car il est glorieux et digne de régner l'agneau. L'agneau souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau.
et souverain. Merci Père de la Jésus. Merci toi qui es notre source, notre origine éternelle. Oh, merci. Si tu n'étais pas tout puissant, si tu n'étais pas le Dieu véritable, Seigneur, où serais-je aujourd'hui? Éternel, je serais mort dans le feu. Moi qui, sorti du sein de ma mère, probablement difficilement, avait eu pour berceau le cercueil. Éternel, et tu m'as sorti de là. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Oh Dieu, comment as-tu fait pour me faire traverser le pour me faire traverser le collège, pour me faire traverser le lycée, pour me faire entrer à l'école pastorale, pour me faire entrer à l'université, jusqu'à ce jour. Éternel, je confesse que Dieu, mon Dieu, c'est toi qui m'as pris en charge dès le commencement. Éternel, mon Dieu, je t'adore parce qu'effectivement, tu es Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi. C'est toi qui es ma source. Tu m'as pris en charge dès mes origines et tu es l'origine. Grand Dieu de sagesse, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, qui est comme toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci mon Dieu. Béni sois-tu de ce que tu m'as fait retrouver. À toi mon Créateur, à toi ma source, à toi mon origine. Qui seul sait comment tu me fais respirer. Toi seul sais comment tu as purifié l'air. Toi seul sais comment tu as mis, mon Dieu, dans ma vie santé. Éternel, mon Dieu, je t'aime. Je te célèbre, Seigneur. Merci, je t'adore. Tu es favori. Tu célèbres ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Roi des Rois. Nous te remercions. Alléluia. Je vous invite à écouter ceci. Une des questions
que les grands penseurs de ce monde s'opposent et nous enseignent est celle-ci. D'où vient l'homme? D'où suis-je vraiment venu? Et voici notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit clairement dans ce passage, il est notre origine. Il est le rocher duquel il t'a taillé. Il m'a taillé. Il est notre origine. Ce qui fait que depuis le début, alors que nous n'avions même pas encore de corps physique, il nous a pris en charge. Dans le sein de nos mamans, il nous a pris en charge. Il dit, il va le faire encore et il veut le faire. Quelle grâce d'entendre des paroles aussi fraîches et puissantes. Il l'a fait et il veut le faire encore. Et jusqu'à la blancheur de tes cheveux. C'est pour cela, tu vas encore lui dire merci. Dis merci au Saint-Esprit de ce que tu m'as donné de découvrir ma source, mon origine. Et tu me rassures du soutien de mon origine. Merci Saint-Esprit de ce que mes lendemains ne me feraient plus. Parce que celui qui m'a pris en charge depuis mon origine est fidèle. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit. Élevons la voix. Dis-lui merci. Tu sais, il y a toute forme d'assurance aujourd'hui dans le monde. Mais l'assurance qui demeure jusqu'à l'éternité, après nous, et qui soutient nos enfants et les enfants de nos enfants, c'est celle qui vient de notre Dieu. Tout à l'heure, quand nous étions en train de prier, le Saint-Esprit me disait, il t'a pris en charge, remercie-le parce que l'air que tu respires, c'est lui qui le purifie. J'ai commencé à lui dire merci pour cet air que tu purifies. Que d'infections dans l'air, mais il le purifie quand tu dois respirer à chaque seconde. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Gloire à toi. Nous lui appartenons. Et il dit, il ne va jamais nous abandonner, ni nous délaisser. Oh, quelle merveilleuse parole. Quelle parole puissante qui résonne dans les profondeurs de nos entrailles. Dis-lui merci. La peur prend la fuite pendant que tu lui dis merci. La peur du lendemain, les inquiétudes prennent la fuite. Gloire à toi, notre roi. Merci notre Dieu. Parce que tu gardes ton alliance. Et toute parole qui sort, qui procède de ta bouche en notre faveur,
repose sur cette alliance que tu as scellée avec nous. Cette alliance scellée par le sang de Jésus-Christ, ton Fils. Ô notre Dieu, nous pensons à nos vies, d'où nous étions partis et où nous sommes aujourd'hui. C'est un miracle. Et voici la réponse. Depuis notre origine, le Créateur des cieux et de la terre nous a pris en charge. Ne faisons pas l'économie de la reconnaissance, de notre reconnaissance envers lui. Alléluia. Et nous allons nous tenir, vous allez vous tenir debout, les mains levées vers le ciel. Touchez le trône. Tu es mon roi, tu es l'agneau. Tu es mon roi, tu es l'agneau, Lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Écoutez s'il vous plaît, quand nous reprenons, faites très attention à chaque parole. Et puis quand tu lui dis, tu es le roi de qui je suis, tu es en train de lui parler, fais-le sourire par cette déclaration vraie. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, Lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, oui tu tu es le roi de qui je suis. es mon roi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, Tu es l'agneau, Lion, Lion de Juda, descendant d'Abraham, le Tout-Puissant, Tout-Puissant, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. oh tu es oh, nous sommes de toi, Seigneur. le roi. Chantons Hosanna, béni soit le roi, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Chante-le Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Mes jours
mon cœur connaît ta paix. J'ai voyagé, mais j'ai beaucoup à voir. Et dans mon cœur, mon plus grand désir Et de te voir face à face. où tu es, Seigneur. Où tu es là où je veux aller. Oh, mes jours Sont remplis de joie. Mon cœur Cœur connaît ta paix. Alléluia. J'ai voyagé, mais j'ai beaucoup à voir. Et dans mon cœur, Et dans mon cœur, mon plus grand désir, c'est de te voir, Seigneur, face à face. Là tu es là où je veux aller. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, le lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant. Tu es le Fils de Dieu. Oh, tu es le roi de qui chantons, Hosanna. Oh, béni soit le roi. le rocher. Béni soit le rocher de mon salut. Chante, Hosanna, Hosanna. Béni soit le roi. le rocher. Béni soit le Rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, Béni soit le roi. le rocher. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Alléluia. Béni soit le roi. Le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent 10 000 suffire langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois Ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. reçois ma louange. Écoutez, il dit, il nous a pris en charge depuis notre origine. Hey, est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu réalises un peu le cheminement que tu as fait jusqu'à ce jour? Est-ce que tu peux te poser la question, mais comment est-ce que je suis arrivé à ce stade encore en vie, jouissant de la vie, me plaignant? Oh! 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. 10 000 langues. 10 000 langues langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, pour tes bontés,
pour tes bontés dans ma vie. et ta grâce infinie. Et ta grâce infinie. Oh, reçois et Sois ma louange. pour tes bontés dans ma vie. Tes bontés dans ma Pour vie. tes bontés dans ma vie. Et ta grâce Infini, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent, 10 000 ans ne peut suffire pour te dire merci. pour te dire merci. Oh, reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fais guéris les toutes cœurs. choses à merveille. Oh, reçois louange. Alléluia. Oui, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Oh, le Dieu de l'impossible. Reçois toi qui guéris, Toi qui guéris les et malades. qui fais toutes choses. Alléluia. Reçois toi qui connais mon cœur. Toi qui connais mon Le cœur. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Reçois. Sois ma Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je Fais sourire le Oh, Seigneur. Jéhovah. Fais sourire le Seigneur. Toi Par ta qui ferveur. as fait de tellement de choses. Oh, que pourrais-je t'offrir? Une onction Que de descendre. pourrais-je t'offrir. Oh, Jéhovah. Toi qui as fait, Seigneur, tu as Merci, tellement Saint-Esprit. fait. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir. Oh, Jéhovah. Toi qui as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh, Jéhovah. Toi qui as fait. Alors reçois, oh Seigneur. Oui, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Alors, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, alléluia, ma louange, reçois, Seigneur, reçois ma Avec ferveur. alors reçois, Seigneur, Reçois, Seigneur, reçois ma louange. alors reçois, Seigneur, Reçois, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Toi qui guéris les malades Toi qui guéris les et qui malades fais toutes choses. et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange.
Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi notre roi. Qui nous a pris en charge et tu nous prends encore en charge. Merci pour la certitude que tu nous communiques dans ta parole ce matin, que jusqu'à notre vieillesse, tu nous portes comme tu nous as déjà portés. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Merci, Père Tout-Puissant. Merci, Jésus-Christ, notre Roi. Merci, Saint-Esprit. Toi qui fais résonner ces paroles dans nos cœurs. Quel Dieu. Nous t'aimons. Nous t'aimons notre roi. Puisque tu nous as donné de l'espérance. Puisque tu nous as fait du bien. Nous qui étions nés dans les larmes. Nous qui devions être tout le temps en deuil. Tu es venu nous rencontrer. Tu as essuyé nos larmes. Comment, Seigneur, ce matin, ne pas te faire sourire? Toi qui es venu pour guérir les cœurs brisés. Toi qui ne viens pas pour briser le roseau déjà cassé. Et tu dis, tu nous soutiens jusqu'à notre vieillesse. Quelle parole! Quelle parole! Merci de ce que par le Saint-Esprit, la reconnaissance coule de nos entrailles. Vers toi, notre bienfaiteur, notre Créateur. Merci Père. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de vérité. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons notre roi. Merci. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, toujours tout droit, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé
moi j'ai décidé de suivre Jésus, toujours tout droit, sans reculer, toujours tout droit, sans reculer. La meilleure décision que nous avons prise, c'est de suivre Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il ne vient au Père que par lui. Oh, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours, sans reculer, toujours tout droit, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oh, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. La croix devant, le monde derrière moi. La croix devant, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, sans retour, oui, sans retour. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, oh, le monde derrière. La croix devant moi, le monde derrière. Oui, sans retour, 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 Je dis viens, je dis viens, viens, viens. Je dis viens, viens. Oh, je dis viens, Seigneur. Viens dans ma vie. Oh, viens, Seigneur. Viens. Je dis oui. Oui à ta parole, oui à ton esprit. Oh, je dis oui. Oui. Je dis oui, Seigneur. Oh, je dis oui. Oh, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Vous allez m'aider. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Devant moi, je n'ai personne. Derrière moi, je n'ai personne. Tu es tout pour moi, Seigneur. S'il vous plaît, veuillez vous tenir debout. Nous levons nos mains vers le Seigneur. Et pendant que nous chantons ce chant, nous sommes en train de réjouir son cœur. Et en réjouissant son cœur, son esprit est en train de nous fortifier, de nous édifier. Parce qu'il ne faut pas se faire des illusions. En dehors de Jésus-Christ, tout est illusion. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh,
Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, Tu es tout pour moi, oh. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi, oh. Jésus, Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, Moi je n'ai personne devant moi, il n'y a personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. Et Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi. Moi je n'ai personne, moi je n'ai personne devant moi, oh, personne derrière tu moi, es, tu es tout pour moi, oh Jésus, oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, oui tu es, tout pour moi, moi je n'ai personne, il n'y a personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, oh tu es, tout pour moi, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es, tout pour moi, moi je n'ai personne, je n'ai personne devant moi, personne, personne derrière moi, oh tu es, tout pour moi, oh Jésus, oh, Jésus. oui il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. Jésus, y'en a de bao, naïse sunandre moi, Jésus, gagné à tout on a de bao, à tout on a de bao, naïse sunandre moi, Jésus, anonymat béni ma wa, de bao, naïse mon bien mon panignule, bien ma yo, wa, suna, oh je n'ai personne, je n'ai personne devant moi, personne, derrière oh moi, tu es tout pour moi, oh. Jésus, oh Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, moi je n'ai personne, je n'ai personne devant moi, personne, personne derrière oh moi, personne, tu es tout pour moi, oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. oh, tu pleures, jour et nuit, c'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit, ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir, mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras, il agira, dis-lui seulement, il n'y a personne devant moi, oh, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai personne devant moi, personne, derrière moi, car tu es tout pour moi, moi, je n'ai personne, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oui, je n'ai personne, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Derrière moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Dis merci à Jésus-Christ parce qu'il est tout pour toi. Merci Seigneur. Merci de ce que tu es tout pour moi. Tu es tout pour mon frère, tu es tout pour ma soeur. Pour celui qui n'a personne ce matin, tu te présentes à lui. Seigneur,
et tu deviens son tout. Tu es tout pour cette assemblée. Tu es tout, Seigneur, pour nous. Merci, Jésus-Christ. Gloire à toi. Puisque ce matin encore, Père, par la puissance de ton esprit, tu nous donnes une vision claire de ta personne, de ton amour. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Gloire à toi, notre Dieu et notre roi. Ô Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Étranger fardeau ou étranger solution? Lequel des deux étrangers veux-tu recevoir chez toi? Je suis en train de dire, accueillir une nouvelle personne chez nous, à la maison, demande déjà réflexion. Et que dire d'accueillir un étranger de par son apparence, qui est un fardeau, ou bien accueillir un étranger solution. Quel est ton choix? Accueillir un étranger, je disais déjà, ça pose problème. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. Personne ne te l'a recommandé. Tu ne connais même pas ses activités. Souvent même, ce n'est pas évident que vous parliez la même langue. Ce n'est pas facile. Et pourtant, nous devons faire un choix. Parce qu'on peut avoir un étranger d'une apparence impressionnante. Mais qui est un fardeau, qui est encombrant. Et puis on peut aussi avoir un étranger étrange. Tu le regardes, il est étrange, il n'a pas d'attrait, il est bizarre, mais c'est lui la solution. Et c'est un mystère que la Bible nous révèle. Lequel de ces types d'étrangers voudras-tu recevoir chez toi? Un étranger d'apparence humble, pauvre, et qui pourtant est solution, ou bien un étranger impressionnant, pompeux, qui devient encombrant, fardeau. Peut-être que tu vas t'empresser de me dire, voici, je veux l'étranger solution. Mais pour t'aider à mieux comprendre cette question ce matin, nous allons ensemble entrer dans la parole de Dieu. Et je voudrais que vous preniez avec moi 1 Roi, chapitre 17, du verset 7 au verset 18. Le texte est long, mais nous le lisons ensemble. Dans la version Louis II. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé d'eau, il n'était point tombé de pluie
dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. De quoi s'agit-il? La Bible nous parle ici d'une grande période de famine. Ce n'était pas seulement dans un seul pays, mais c'était dans plusieurs pays. Et Dieu, donc ce n'était pas seulement en Israël. Et Dieu envoie son serviteur Élie à Sarepta. Sarepta est dans le Liban actuel, dans le district de Sidon. Sidon est dans le Liban actuel. Donc c'est un fait vrai. Ce n'est pas une histoire. Je vais dire, ce n'est pas un conte. Imaginez par des gens. Alors, Élie s'élève, obéit, il part. Et qu'est-ce qui va se passer?
Dieu dit, il a ordonné à une femme veuve. Mais nous pourrons ajouter une pauvre veuve. De recevoir Élie. A-t-elle déjà entendu parler d'Élie? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Sarepta était dans une zone où les habitants n'adoraient pas le Dieu d'Israël. C'est eux qu'on appelle les Phéniciens, avec une multitude de dieux. Mais Dieu dit, j'ai donné un ordre à une femme, une veuve, de te recevoir. Élie obéit, il y va, et voici effectivement, il trouve la veuve, une femme, et il savait que c'était elle. Elle ramassait seulement 2 morceaux de brindilles pour aller préparer une poignée de farine. Et après quoi, elle et son fils, après avoir mangé, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont mourir. Parce que c'est une période de famine. Ce n'était pas dans un seul pays. Alors, Élie s'adresse à la femme. J'ai vraiment... la première fois que le Seigneur a attiré mon attention sur un fait dans ce texte, c'était la politesse de ce grand homme de Dieu face à une veuve. Envoie-moi s'il te plaît un peu d'eau à boire. Ça m'a touché. Quelquefois on parle comme si nous sommes des patrons. Envoie-moi s'il te plaît un peu d'eau à boire. La veuve a envoyé l'eau. Après, elle lui dit, s'il te plaît, va me préparer un grand gâteau. C'est ça, non? Va me préparer quoi? Un petit gâteau. Parce que la veuve lui a dit, la femme lui a dit, je n'ai qu'une poignée. Donc imaginez-vous un peu une poignée pour 3 personnes. Ce que elle a dû envoyer à Élie. Mais Élie savait ça. C'est pourquoi il a dit, fais-moi un petit gâteau. Et la femme a obéi. Élie n'a pas beaucoup parlé. Élie lui a dit simplement, ainsi parle le Dieu qui m'a envoyé ici, le Dieu d'Israël. Que cette poignée, c'est-à-dire la farine là, quand on prend ça, ça ne remplit qu'une seule main, pas 2. Il y a un peu d'huile. Et puis après, c'est fini. Donc imaginez-vous un peu, moi, ma paume. Et on dit, va préparer d'abord pour moi. Un étranger, ça c'est quel type d'étranger? Ensuite, lorsque nous voyons la description d'Élie dans les textes antérieurs, toujours de un roi, on voit que c'est un monsieur qui s'habillait de façon bizarre. Tu vois? Il n'était pas venu en costume, il n'était pas venu avec des habits de roi, il n'était pas venu avec des habits d'un noble. Donc déjà, il est étrange. Ensuite, tu as demandé de l'eau. Et c'est une période de sécheresse.
La femme est allée, elle t'a envoyé l'eau sans murmurer. Et puis tu demandes encore de la nourriture. La femme te dit sa situation. Ce n'est pas quelqu'un qui va la tuer, mais elle-même, elle sait qu'après avoir fini de manger cette poignée-là, peut-être c'est... Mais c'est fini. Donc, il est devenu un étranger encombrant. Non seulement il est étrange, mais il est devenu un étranger encombrant. Mais qu'est-ce que le texte nous dit dans la suite? Le texte nous dit que la femme a obéi. Elle a fait exactement comme Élie a demandé. Elle a entendu qu'Élie lui a dit, si tu le fais, le Dieu que je sers dit, l'huile, la farine et l'huile ne manqueront jamais dans leur peau, jusqu'à ce qu'on traverse cette période. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'elle a obéi. Regardez la suite. Lorsque nous lisons la suite de notre texte, on voit que effectivement, la Bible dit, là, à partir du verset 16, on part même du 15. Elle alla et fit selon la parole d'Élie, de cet étranger. Étrange de surcroît. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Alors tu vas dire avec moi, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Amen. Tu as vu? Cet étranger, bien qu'il n'était pas impressionnant, c'est lui qui était la solution. Dans cette situation de misère, voyez-vous comment Dieu prend le monde au dépourvu. Qu'aurais-tu fait si c'est vers toi qu'Élie était venu? Qu'aurais-tu fait? Après qu'il t'ait demandé, après qu'il t'ait révélé ce que Dieu, son Dieu, était prêt à faire pour toi, aurais-tu accepté? Pensez-y. La Bible dit que plus tard, son fils unique était tombé malade. Et des suites de cette maladie, il était mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet étranger auquel elle s'est habituée, sachant que c'est grâce à lui qu'on traverse cette famine, va encore lui sortir une autre carte de solution en ressuscitant son fils. Acclamons notre roi. Et nous voyons après cela, cette veuve dit, je reconnais maintenant que tu es serviteur du vrai Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Voici donc de quoi il s'agit. Et voyez-vous l'importance de notre titre,
accepterais-tu de recevoir? Quel type d'étranger accepterais-tu de recevoir? Un étranger ou bien un étranger impressionnant mais qui est fardeau, encombrant. Je voudrais que tu penses encore à cette question et que tu donnes une réponse honnête en y pensant. Peut-être te diras-tu, si vraiment j'étais en ce temps-là, j'allais le faire. Si j'étais à la place de cette femme. Et s'il venait aujourd'hui, que vas-tu faire? Tu vas dire, oh, j'ai plus cette opportunité. Cette femme a eu l'opportunité. Oh! Alors, nous allons voir l'importance de ce récit pour nous. Premièrement, ce récit est l'état de notre monde actuel. Le monde est en train de périr par une grande famine. Partout l'on a faim. Une famine qui ne dit pas ouvertement son nom. Au point où seuls quelques courageux, riches, entre guillemets, osent discrètement poser la question suivante dans Psaume, chapitre 4, le verset 6 au verset 7. Regardez la question que ceux entre griffes qui paraissent aisés, ceux qui, entre griffes, paraissent puissants, la question qu'ils se posent discrètement et qu'ici Dieu nous rapporte au travers de son serviteur. Je lis et tu lis après moi si c'est affiché, sinon tu suis ça dans la Bible. Plusieurs disent: qui nous fera voir le bonheur? Plusieurs disent: qui nous fera voir le bonheur? Voyez-vous? Regardez la suite. Le verset 7. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Lisez la suite. Quand abondent leur froment et leur mou. Vous reprenez 1 et 2. Donc tu mets dans mon cœur. Comment? C'est-à-dire que d'une manière visible, ils ont tout. Ils nous séduisent. Même on les prend pour comparer à d'autres. On se rend plus, on est quelquefois on est triste, on est affecté parce qu'on s'est dit que eux, ils mènent la haute vie, high life. Et pourtant, voici, ils se posent discrètement la question suivante. Qui nous fera voir le bonheur? Qui? Partout c'est la famine. Il ne faut pas nous distraire. Vous savez, je dis souvent, on ne peut pas me distraire. On ne peut pas me distraire. Il ne faut pas te laisser distraire. Ici, le psalmiste dit,
Les gens sont en train de gémir dans leur intimité. Qui nous fera voir le bonheur? Pendant que, jusqu'à la fin du mois, même jusqu'à la fin de l'année, ils ont déjà ce qu'ils doivent manger avec leur famille. Mais regardez ce que le psalmiste dit. Il dit, il a dans son cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans sa vie. Parce qu'il s'est adressé à quelqu'un. Fais briller ta face sur nous. Mais bien aimé, la vie ne se réduit pas au pain beurré. La qualité de la vie ne se réduit pas au pain beurré. La qualité de la vie ne se réduit pas à la qualité de la montre que je porte. La qualité de la vie ne se réduit pas à la voiture que je conduis. La qualité de la vie ne se réduit pas au jet privé que j'ai. Non. Qui nous fera voir le bonheur? La qualité de la vie ne repose pas non plus sur le... Je dis Seigneur, le monde a faim. Mais le monde ne peut pas savoir de quelle faim nous souffrons. Voyez-vous? Les pays qui se disent développés, la faim a fait que même bientôt. Mais bien aimé, que faire? Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Dans cette famine, autant le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël a envoyé un étranger étrange, autant aujourd'hui, il a aussi envoyé un étranger du ciel. Amen. Et la solution n'est pas seulement dans les mains de cet étranger, ou les solutions, je veux dire, la solution à cette faim n'est pas seulement dans les mains de cet étranger, ou les solutions à tes défis ne sont pas seulement dans les mains de ce seul étranger, mais il est lui-même la solution à tout. Ésaïe nous en parle. Ésaïe 53, du verset 1 au verset 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et ce qui me touche, il dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous n'avons fait de lui aucun cas comme Élie. Ésaïe déjà, au milieu de cette famine planétaire, voyait cet étranger qui devait venir du ciel, comme Dieu a envoyé Élie chez cette veuve. Elle est veuve. Nous, on peut dire on n'est pas veuf. On n'est pas veuve. Mais c'est la même situation. Effectivement, cet étranger est venu. Regardez le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est extraordinaire. Parce qu'au moment où le prophète Ésaïe parlait, entre lui et la venue de cet étranger étrange qu'il décrit ici, il y a 700 ans. Quoi? 700 ans. Il n'était pas encore venu. Mais quand vous lisez le texte, il parle du passé, comme le monde, comme Israël
allait se comporter. Il a déjà tout vu, mais c'est déjà passé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Imaginez-vous un seul instant si la veuve, vu l'apparence d'Élie, n'avait fait de lui aucun cas. Imaginez-vous que lui serait advenu avec son fils. Après ce dernier repas, pendant combien de temps gênerait-il? Qui est cet étranger? Et comment lui ouvrir les portes, nos portes, à l'image de cette pauvre veuve de Sarepta? C'est le dernier pas que nous allons partager ensemble. Cette étrangère solution n'est personne d'autre que Jésus-Christ qui est venu du ciel. Tout le monde dit avec moi, Jésus-Christ venu du ciel. Encore. Oui, le monde a faim. Le monde est tourmenté par la famine. Et voici, Dieu envoie un homme. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons ce texte, il a envoyé son serviteur, son prophète, à la veuve. Mais ici, sur le plan planétaire, il envoie son fils. Il envoie son fils. Et c'est ce que Jean, chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 18 nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque, veuve, veuf, chômeur, solitaire, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire la qualité de la vie de Dieu, où il n'y a pas de famine. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils, le verset 17, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce que la famine va certainement te tuer à partir d'un certain temps. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour nous condamner. Dieu n'a pas envoyé Élie pour aller condamner la veuve avec son fils. Mais Dieu l'a envoyé pour qu'elle le reçoive. Pour faire quoi? Pour vivre. C'est comme ça que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ. Même s'il n'a aucune beauté, il n'avait aucun trait pour nous attirer les regards. Même s'il n'est pas impressionnant. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Finalement, on comprend que la femme, la veuve de Sarepta, n'est pas plus privilégiée que nous aujourd'hui. L'étranger est là. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu que Dieu a envoyé du ciel. S'il vous plaît, vous avez trop couru. Vous avez trop couru. Je vous ai déjà dit ici, pour ceux qui sont là il y a longtemps, quand j'ai commencé à recevoir les quelques définitions philosophiques, j'ai dit quand j'ai commencé à recevoir, puisque après dans ma formation, on m'a plus enseigné en philosophie. Le philosophe qui m'a le plus fatigué, c'était Jean-Paul Sartre. C'était
un existentialiste humaniste. Il n'est pas violent, mais il a des idées telles que si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu vas être déconcerté. En 1986, j'ai tiré un livre dans la bibliothèque de mon grand frère quand je lisais une anthologie qui parlait de différents sujets. Et puis j'ai vu un chapitre qui parlait du bilan scientifique, du bilan des progrès scientifiques, du développement scientifique. Le bilan. Donc les grands penseurs d'Europe s'étaient retrouvés. Et Jean-Paul Sartre a dit ceci. Et j'ai retenu cela par cœur. Il dit, il est vrai que nous avons contracté le temps et l'espace. Pour ceux qui sont étudiants et élèves, dissertez un peu là-dessus. Nous avons contracté le temps et l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que aujourd'hui, si je veux aller à Paris, au plus 7h30, je suis là-bas. Donc ce n'est pas comme avant, où tu vas prendre des mois par bateau avant d'arriver ici. On a contracté le temps et l'espace. Mais il dit, toutefois, il faut reconnaître que la science est encore très loin de résoudre le vrai problème de l'homme. Ça aussi, tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas cet étranger qui est venu du ciel dans ta vie. Les gens parlent souvent, c'est pourquoi on n'a pas compassion. Et c'est pourquoi c'est une priorité de Dieu que nous ne voyons pas. Parler de lui, c'est une priorité. C'est la priorité des priorités. Ce jour-là, j'ai pris mon temps, j'ai bien écrit cette phrase de Jean-Paul Sartre. J'ai dit, quoi? La science est encore très loin de régler, de résoudre le vrai problème de l'homme. Le vrai problème de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il a faim. Et ce n'est pas de la nourriture physique qui peut satisfaire à cette faim. C'est la nourriture qui vient de son Créateur. Amen. Et la faim s'amplifie parce que le Créateur, l'homme s'est détourné de son Créateur. Et j'ai remercié le Seigneur d'avoir rencontré la solution. Le philosophe qui me perturbait, j'ai rencontré maintenant dans ce livre, qui n'est même pas un livre chrétien. Plus tard, je lisais un livret. Et le livret était intitulé « Les derniers mots des grands hommes ». Et là-dedans, j'ai vu Jean-Paul Sartre a été cité quelques instants avant sa mort. Il a dit, il faut reconnaître que nous nous trompions. C'est réglé pour moi. Il faut reconnaître que nous nous trompions. Jean-Paul Sartre, tu sais, il n'est pas brutal comme Karl Marx, qui est un juif. Il n'est pas brutal comme Nietzsche, dont le père était pasteur et qui est mort fou. C'est sa grande sœur et sa maman qui se sont occupés de lui. Un homme brillant qui a cherché dans les religions orientales et puis s'est engouffré au point de dire Dieu est mort. Alors, mes bien-aimés, vous voyez, souvent quand je vous dis, on ne peut pas me distraire. Je sais. Je sais. Soyons humbles. Soyons humbles.
Tu as faim. Mais pour toi, Dieu a dépêché son fils. Comme il a dépêché son serviteur. Auprès de la veuve, c'est son serviteur. Auprès de nous, c'est son fils. Auprès de la veuve, c'est son serviteur. Auprès de nous, c'est son fils. Son fils unique. Voici, il est venu. La Bible dit qu'il n'avait aucun attrait pour attirer nos regards. Et même jusqu'aujourd'hui. Oui, Dieu a compassion de moi et de toi. Il faut arrêter ta course. Car étranger, est la solution. Il n'a pas seulement la solution, mais il est la solution. Gloire au Seigneur. Écoute ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, cet étranger. Écoute ce qu'il nous dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Apocalypse 3 verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Or, Élie était venu avec une grande quantité de provisions. Exactement, puisque grâce à lui, qui vient chaque matin mettre suffisamment de farine dans le pot et l'huile dans le pot. Jésus-Christ n'est pas un escroc. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas un escroc, hein? Ce n'est pas un escroc, hein? Il ne vient pas te prendre ce que tu as de plus cher. Je suis désolé. Il vient te donner ce qu'il y a de plus cher que ce que tu as de plus cher. Tu entends ça? Il dit, je suis là, je frappe à la porte. Quel étranger qui depuis est là, il frappe à la porte. Il dit, je frappe, je frappe, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. C'est vrai, le poignet de gâteau que tu as, tu manges ça et puis tu meurs là. Je vais manger et puis toi aussi tu vas manger pour toujours avec moi. Acclamons notre roi. Jésus-Christ ne vient pas pour nous encombrer. Tu vois? Il y a des gens qui savent. Au moins une fois dans leur vie, ils ont entendu clairement comme ils n'ont jamais entendu l'amour de Dieu. Mais qui ne veulent pas s'engager. Parce que si je lui donne ma vie, il va commencer à me dire, tu ne vas pas coucher avec des femmes tant que tu n'es pas marié, tu ne vas pas coucher avec des filles tant que tu n'es pas, des garçons tant que tu n'es pas marié, tu ne vas pas faire telle chose, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas faire telle chose, tu ne vas pas faire telle chose. Donc, moi, je veux ma liberté. Mais est-ce que tu sais, quand il vient dans ta vie, il te communique sa dignité. Désormais, ce que nous on appelle interdiction, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, on arrive maintenant à comprendre que ça ne va pas avec la dignité que Dieu nous a donnée. C'est tout. Vous comprenez ça? Mentir ne va pas avec la dignité que Dieu m'a donnée. Vous voyez, non? Aller quelque part dans un lolo et puis je commence... j'ai dit c'est une petite amie. Ça ne va plus avec la dignité que cet étranger m'a donnée. Donc ce n'est même pas question d'interdiction.
comprenez ça? Ce matin, il dit, il frappe à ta porte. Ta présence ici n'est pas par hasard, n'est pas le fruit du hasard. Même si tu as été invité, tu as faim. Il t'aime. Il n'est pas venu pour te juger, il n'est pas venu pour te condamner, mais pour te donner les provisions pour traverser cette famine. Amen. Oui. Élie ressemblait à un mendiant. Et pourtant, c'est là la vie que la sagesse de Dieu a emballée dans ce packaging comme ça. Comment quelqu'un, tu dis au nom de Jésus-Christ, et puis les œuvres de la sorcellerie qui ont terrassé des gens depuis des siècles, des générations avant toi, ces œuvres échouent désormais. Tu as fait quoi? À partir de quel moment on est allé te laver à minuit? C'est quel, je vais dire, qui t'a demandé le lait d'une lionne avant de pouvoir te donner de bénéficier de ce dont tu bénéficies? Rien. Mais quel mystère d'avoir dit oui à Jésus-Christ d'une manière très simple, et puis toute la puissance de Dieu me protège maintenant. Dieu a emballé, il a mis la vie dans un emballage qui n'attire pas notre regard. Mais ça, c'est l'expression de sa sagesse pour ceux qui sont humbles. Dieu l'a fait ainsi pour que seuls ceux qui sont humbles le rencontrent. Amen. Es-tu découragé? Je voudrais te dire, prends courage. Parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Jésus-Christ est venu parce que notre indépendance ne peut plus être réglée par un seul prophète. Il faut Dieu lui-même. On est trop indépendants. L'indépendance fait qu'on a raté la vie. On a raté la vie. On a raté le but. C'est ça le péché. Comment des gens vont aller à l'école? Même dans les universités les plus célèbres. Et pour diriger des gens, il faut des marabouts. Pour diriger tout un peuple, il faut des marabouts. C'est parce que les gens ont faim. Je vous l'ai déjà dit. Quand le diable vient, il te prend ce que tu as de plus cher. Ça, voici l'étranger qui est séduisant, mais qui exploite et détruit. Jésus-Christ, Dieu l'a emballé de cette façon pour que seuls ceux qui ont le cœur humble comme cette veuve obtiennent la solution de Dieu. Comment maintenant tu peux lui ouvrir les portes de ton cœur? C'est une décision. Tout à l'heure, je l'ai dit ici. C'est une décision que tu dois prendre. Nous avons vu la veuve de Sarepta qui a été sauvée. C'est pareil pour toi. Ça a été pareil pour moi. La Bible dit, dans Romains chapitre 10, du verset 9 au verset 11,
Si de ta bouche tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire propriétaire. Et lui, il est le propriétaire dans son sens plein. C'est pourquoi nous sommes cohéritiers avec lui, nous régnons avec lui. On ne prend pas sa place. Et si tu peux dire ouvertement que Jésus-Christ est le propriétaire de ma vie, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors il entre dans ton cœur et met fin à la faim qui te tue à petit feu. Amen. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Et c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient au salut. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, si on veut organiser les cérémonies pour dire on va prier pour son âme, c'est de la comédie. Si tu confesses Dieu, et qui peut parler dans sa bouche? Qui peut parler? C'est la personne qui vit. Ah, si ça est là. Hein? Si tu n'as pas parlé, dis ouvertement à Dieu, je veux Jésus-Christ. Je vois effectivement que c'est toi qui es descendu des cieux. Pour moi, viens dans mon cœur. J'accepte que c'est pour moi que tu es allé à la croix. Ton sang a coulé pour moi. J'accepte la véracité des Écritures qui disent que tu es revenu à la vie. Viens gérer ma vie. Ce n'est pas un mort qui doit gérer ta vie. Alors la Bible dit, tu es sauvé. Il vient. Il n'a pas seulement la solution, mais il est la solution.